téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Du désert à l'oasis. Alors nous avons parlé la fois dernière de la guérison des traumatismes. Nous avons eu à donner tout un processus à respecter, bien sûr, pour parvenir à la guérison du traumatisme en relevant la responsabilité de l'accompagnateur ainsi que la responsabilité du traumatisé. De même, nous avons eu à souligner que cette méthode que nous avons présentée n'est pas une méthode générique. D'où African Enterprise, que nous représentons sur ce plateau, a tendu la main à l'Église afin d'offrir des formations, mais aussi des manuels pour parvenir bien sûr au renforcement de capacités et à avoir des ouvriers qualifiés dans le domaine. Nous vous remercions de nous suivre et de réagir au travers de vos messages, de vos appels que nous recevons. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter de tomber dans le traumatisme. Nous avons eu à parler de la maladie, comment guérir de son traumatisme. Alors comment est-ce que nous pouvons prévenir au fait son traumatisme? De la même manière qu'il y a des gestes barrières à appliquer pour éviter d'être atteint de la pandémie à coronavirus, aujourd'hui nous parlerons aussi d'une certaine manière des éléments qui constitueraient des gestes barrières pour éviter de se retrouver dans un traumatisme. Évangéliste Kiswangi, je vous salue. Salut Madame Jemima, et nous saluons effectivement nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, d'Ituri, de Lubumbashi, Kikwit et partout. Et ici même à Kinshasa, dans plusieurs quartiers, nous avons des appels et nous vous remercions, n'est-ce pas, de votre intérêt et continuez à nous suivre. Merci. Gloire à Dieu. Alors, vous êtes représentant national du ministère chrétien African Enterprise, mais à part ça, vous avez aussi suivi une formation sur la guérison des traumatismes en relevant les aspects techniques, les aspects matériels, les aspects psychologique et social pour parvenir à cette guérison, sans oublier bien sûr les aspects spirituels. Parfait. Et donc vous êtes certifié de l'Institut américain Trauma Healing Institute. J'espère que j'ai bien prononcé. Très bien prononcé. Ok, il se trouve en Philadelphie, aux États-Unis. Et donc je me retrouve avec vous pour parler de comment est-ce que l'être humain peut éviter de tomber dans le traumatisme. Alors quels sont ces éléments-là que nous pouvons appeler gestes barrières pour se prévenir d'un traumatisme pathologique? Merci beaucoup à Madame Jemima et merci pour cet accueil sur votre plateau. Nous avons justement parlé de traumatisme comme maladie ou comme pathologie. Et en tant que tel, nous avons parlé de la guérison, nous avons donné un processus pour guérir. Quand nous parlons de la prévention, c'est que l'on se dit que la personne n'est pas encore dans un état pathologique et qu'il y a moyen d'éviter ça. Et donc les gestes barrières vont plus se concentrer sur ces éléments qui sont des facteurs déclencheurs de ce que nous appelons traumatisme. Okay. Et un de ces éléments majeurs que nous avons notifiés, c'est donc la peur. Okay. Et lorsque quelqu'un est pris de la peur, de la panique, de l'incertitude, cela aboutit, n'est-ce pas, à ce que nous avons appelé traumatisme pathologique ou la maladie, n'est-ce pas, causée par les traumas. Okay. Et nous avons donc peut-être, si vous le permettez aujourd'hui, avant d'arriver à quelques clés à observer, que nous appelons mesures barrières pour prévenir, n'est-ce pas, pour éviter que quelqu'un tombe dans le traumatisme. Il y a, je parle de la peur, et pour les besoins de la cause, il y a deux aspects de la peur qui seraient nécessairement importants à identifier, à bien cerner avant de savoir comment il faut les éviter. Okay, de quels aspects? Il y a donc les deux aspects de la peur, c'est qu'il y a la peur du rejet, ce qui nous conduit à la timidité, ce qui nous conduit aussi à abandonner les projets ou la poursuite de ce que nous avons comme objectif à réaliser. Okay. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un se sent exposé au rejet, craint qu'il puisse être rejeté à cause de sa position ou à cause de la poursuite de son objectif. Ça nous amène à un état de conformisme. Okay. C'est-à-dire, on essaye de faire comme tout le monde et on tombe dans la pensée populaire. Okay. Et pourtant, dit-on, si vous ne dérangez pas, ce que vous allez faire, vous allez vous ranger. Et aussi, nous disons, si vous ne vous démarquez pas par rapport à votre pensée, ce qui va arriver, c'est que vous allez devenir une copie au lieu de rester un original.
Et donc, le deuxième aspect, nous parlons de la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est ce qui nous conduit, ou qui conduit la personne, n'est-ce pas, à ne pas vouloir prendre des risques, à ne pas oser. Et là, alors, quand quelqu'un se retrouve dans ces éléments-là, ou ces éléments de la peur, quand ils se développent dans un individu, celui-ci ou celle-ci tombe dans un traumatisme. Et avant donc d'arriver à ça, il y a moyen de cerner ces éléments et qui sont par moments, sinon très souvent, constitués par le mensonge qui couvre, n'est-ce pas, la vérité, par l'ignorance de son identité, par la mauvaise ou le mauvais inventaire, n'est-ce pas, la mauvaise considération de ce qu'on a comme ressources à sa portée pour faire arriver son projet, mais aussi dans la mauvaise direction où on fixe son regard. Voilà un tout petit peu ces éléments qui nourrissent la peur, qui doivent être identifiés avant d'en arriver à donner des gestes barrières. Merci, évangéliste Kiswangi. Et donc, il faudrait éviter, bien sûr, de nourrir sa peur ou de la faire croître. Tout à fait. Nous pouvons retenir un geste barrière. Et sinon, comment s'exprime cette peur dans la vie de l'être humain? Comment est-ce que je peux savoir qu'en ce moment, je me retrouve dans une peur qui pourrait m'emmener à un traumatisme pathologique? Et c'est pourquoi je donne, merci Madame Jemima, cette bonne question. Dans la société, on observe des personnes, des individus, n'est-ce pas, au travers de leur comportement. Et lorsque vous trouvez quelqu'un qui a la peur d'échouer, c'est-à-dire il veut commencer quelque chose, mais il a peur, il pourrait ne pas arriver. Aussi la peur, quand quelqu'un évalue les prix, les coûts, n'est-ce pas, d'une action, il a peur. La peur de pécher, n'est-ce pas? Et nous avons la peur de la maladie, la peur de l'opposition, n'est-ce pas? Des critiques, des gens qui vont me critiquer et qui vont me mettre dans l'opposition. On n'émet même pas des avis parce qu'on n'aimerait pas se retrouver en opposition. Tout à fait. Évitant l'opposition, évitant de se confronter contre des opinions contraires à soi, et on entre, n'est-ce pas, dans cette peur. Et aussi, il y a la peur de mal faire. Si je commence, je vais mal faire, on dira que je n'ai pas de compétences. Bref, de toutes ces peurs se résume l'élément majeur que l'on craint, c'est la mort, la disparition. Alors que si nous considérons la peur comme ayant son siège, la pensée, et donc la pensée maintenant, vous voyez par déduction, arrive à être les lieux où nous devrions focaliser notre attention, nos gestes barrières pour pouvoir arriver à la réalisation de ce que Dieu a bien voulu que nous puissions être. Et c'est pour cette raison que la pensée, parce que je parle de la pensée, Madame Jemima, il est bien entendu, les téléspectateurs qui nous suivent vont se rendre compte que lorsque tu sèmes une pensée, tu vas récolter une parole. Et lorsque tu sèmes une parole, tu vas récolter un acte. Et si tu sèmes un acte, tu vas récolter une habitude. Et si tu sèmes une habitude, tu finiras par récolter un caractère. Et le caractère qui est cultivé va donner naissance à une destinée. Et vous voyez donc tout un voyage partant de votre pensée jusqu'à votre destinée. La façon de gérer votre pensée peut vous faire aboutir à la destinée du Seigneur, votre Dieu. Comme aussi ça peut vous dérouter lorsque la peur l'emporte sur vous et vous arrivez à avorter de votre destinée. Avorter de sa destinée à cause de ses pensées. Je reviens sur les pensées qui sont des éléments importants que vous relevez. Mais bon, je commence par cette question. Que faut-il faire au fait pour vaincre sa peur? Que faut-il faire? Correct. Et là, Madame Jemima, vous avez bien cerné l'élément sur lequel nous allons appliquer des mesures barrières. Nous allons appliquer des mesures barrières pour que les virus, cette fois-là pas les virus de Corona, n'est-ce pas, mais les virus de la peur qui amènent les traumatismes peut être arrêté, n'est-ce pas, dans la pensée par le courage et aussi par l'amour. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, l'amour couvre une multitude de péchés. Couvre une multitude de péchés. Tu as bien trouvé la réponse. Et c'est à part l'amour, n'est-ce pas, qu'on va vaincre la peur. Mais aussi par le courage.
Et le courage en soi pourrait être l'élément dans notre développement tout à l'heure. Merci évangéliste, puisque vous parlez du terme courage, c'est un terme qui est fortement employé et dans tous les sens de notre société. Mais qu'est-ce que vous entendez par courage en fait? Qu'est-ce que cette personne traumatisée aujourd'hui ou une personne ordinaire pourrait se dire, bon, qu'est-ce que l'évangéliste entend par courage en fait? Bien entendu. Encore une fois, rappelez-vous que nous sommes en train de donner une clé qui peut aider quelqu'un à éviter de tomber dans les traumatismes. Exactement. Et qui dit courage, ayant cerné l'élément majeur des traumatismes comme étant peur, qui dit courage, c'est l'audace, c'est l'attitude, la force intérieure que l'homme a, n'est-ce pas, de pouvoir affronter, de pouvoir faire face à ce qu'on appelle peur. Et cette audace, bien entendu, qui n'est pas l'absence, c'est courage, qui n'est pas l'absence de la peur, mais au contraire une disposition qui dit la peur est là, bien entendu, je ne vais pas dévier, mais je vais faire face à cela tout en faisant l'inventaire des ressources autour de moi, tout en faisant la collection de ce que j'ai comme capacité pour faire face à cet élément qui était prêt à me faire éclabousser ou à me faire dévier de mon parcours. Donc le courage, c'est l'élément qui remplace la peur. Et pour avoir le courage, certainement, il faut qu'il y ait la vérité. Parce que nous avons dit que la peur vient avec l'élément mensonge, l'élément plusieurs réalités devant nous. Et si tu regardes à plusieurs éléments devant toi, tu perds le repère et tu n'as pas le courage. Okay. Mais si tu fixes le regard sur la vérité, et il n'y a qu'une seule vérité, Jésus-Christ. Si tu fixes le regard sur Jésus-Christ, voilà, tu arriveras. Mais comment tu fixes le regard sur Jésus-Christ? C'est par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est ainsi que tu vois, lorsque nous lisons Hébreux 11, le verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé, sans avoir peur de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc la foi qui est fixé sur celui qui est invisible, le Dieu invisible, le Dieu redoutable, qui est plus fort, parce que nous savons que la peur est un élément redoutable que l'ennemi utilise, mais nous référons à la foi, qui est un élément le plus redoutable que celui qui est le créateur de toutes choses donne. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Donc, il s'agit du courage basé sur la foi et la foi en Christ qui est la vérité. Je reviens sur les pensées. Puisque vous avez dit que c'est des pensées, au fait que par toute l'histoire de notre vie jusqu'à notre destinée. Tout à fait. Alors, comment gérer ces pensées? Comment est-ce que je peux gérer mes pensées lorsque, par exemple, je rencontre une situation qui crée des difficultés dans ma vie ou une situation qui pourrait emmener le traumatisme? Comment gérer mes pensées pour ne pas, bien sûr, me retrouver traumatisé? Et c'est de là que nous parlons des clés, ou c'est de là que nous parlons des gestes barrières. Et la première clé, vous vous en doutez, c'est la prière. Parce que lorsqu'on a la foi à un être supérieur, les dieux forts, redoutables, on va s'adresser à lui. Et on s'adresse à lui dans un climat, dans l'atmosphère de louange et d'action de grâce. Et lorsqu'on va dans ce sens, on a donc l'assurance d'avoir la présence, toute l'intensité de la présence de Dieu qui est celui qui est l'omnipotent, celui devant qui l'impossible n'existe pas. Et lorsqu'on a, n'est-ce pas, le courage et la force, cela nous donne l'assurance que l'on peut se tenir face, n'est-ce pas, à la peur. Donc la première clé, c'est de prier. Vous voyez dans Acte 16, à partir du verset 25 et 26, Acte 16, là-dedans nous voyons l'histoire de Pierre et Silas en prison. Ils ont dû braver les chaînes par la louange et la prière à celui qui est capable de tout faire. Deuxième clé, c'est la clé de l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Lorsque une personne veut éviter de tomber dans un traumatisme pathologique, dans la maladie des traumas, elle se met, cette personne-là, à étudier la parole de Dieu et là-dedans, elle va retrouver des passages conformes à la situation dans laquelle elle se trouve
Et là vient le réconfort, là vient l'assurance, le courage dont il était question tout à l'heure. Et vous voyez Luc chapitre 4, le verset 16, et Jésus qui a fait face à la peur que l'ennemi instiguait en lui, mais il a dû utiliser la parole. Quand l'ennemi lui disait « il est écrit », Jésus répondait « il est aussi écrit ». Donc ça c'est, tu arrives à dire ça lorsque tu as la maîtrise de la parole. Maîtrise de la parole. Parce qu'au fait, c'est dans la parole qu'il y a des promesses, les promesses sur lesquelles est basée notre foi. Proverbe 18, versets 20 à 21, il est aussi dit « la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, alors la clé que je donne à cet endroit, c'est de déclarer ou c'est confesser positivement ce qu'on veut voir arriver. Amen. Et non pas confesser la peur. Ne dit-on pas très souvent, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et donc quand tu déclares des paroles négatives. Ah vraiment, tu as qui cabino. Si ça te dit à moi, et moi je dis bravo. Voilà quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu m'accompagner, il est là pour m'appuyer pour que j'arrive. Mais si tu changes cela, tu dis non, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un d'autre. Je suis venu pour exprimer la volonté de Dieu, la destinée de Dieu par rapport à ma vie. Ma mission, et j'arriverai, je vaincrai. Exactement. Coronavirus, nous te vaincrons. Et avec cette déclaration qui vient de notre bouche, nous déclarons la mort vaincue. Quatrième clé, la clé barrière que nous donnons ici, c'est de comprendre qu'il faut regarder dans ces succès du passé. Chacun de nous a dans la vie des étapes où Dieu nous a rencontrés dans des moments difficiles quelconques. Regardez votre enfance, regardez votre jeunesse, regardez là où vous êtes aujourd'hui. Combien de choses étaient difficiles dans votre vie, mais vous avez gagné et vous avez vaincu. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a donné la capacité d'être comme Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu, en nous créant, il a mis en nous la partie qui nous diffère ou qui nous différencie des animaux et d'autres créatures. Avec cette partie-là, nous avons des exploits. Et c'est pourquoi dans 1 Samuel, chapitre 17, dans le verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Voilà ici, le petit David, juste avec ces petits cailloux, donne, n'est-ce pas, cette déclaration partant sur ses expériences du passé, ce que nous appelons dynamique expérientielle. Donc, ayant vu son expérience du passé, et il arrive à déclarer cela. Bien plus pour ramasser toutes ces clés, je pouvais les résumer dans ces versets chers à mon épouse, dans Philippiens 4, les versets 6 à 7. C'est le verset préféré de madame. Exact. Okay. Parce que ce chapitre-là de Philippiens 4, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Or, la peur vient souvent de ce que l'on nourrit, ses pensées de l'inquiétude. Mais en toute chose, c'est quoi qu'il faut faire lorsqu'on se trouve devant une situation? C'est d'exprimer tout ce qu'on ressent dans son cœur. Et quand on exprime à Dieu ce qu'on ressent dans son cœur, qu'est-ce qui arrive? La conséquence qui découle de l'abandon, de s'abandonner à Dieu, c'est que la paix. La peur sera remplacée par la paix. Et la paix qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est là que vous avez la victoire sur toute autre chose qui essaye de vous faire peur, de vous faire dévier votre parcours. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous voici donc à la fin de cette émission. Il était question de savoir comment est-ce que nous pouvons éviter de tomber sur le traumatisme. Ainsi, nous avons dit qu'il ne faut pas, il faut bien sûr éviter la peur, éviter de nourrir sa peur. Et donc, pour vaincre cette peur, l'évangéliste a parlé d'avoir le courage, mais aussi de cultiver l'amour qui
bannit la crainte exactement, mais aussi de gérer ses pensées, ne pas garder ses pensées nourries des éléments qui nous dérangent ou qui nous traumatisent. Et ce que nous avons pu appeler geste barrière dans ce domaine, il s'agit de la prière, la vie de prière dans la présence de Dieu qui nous fortifie, qui nous renouvelle, mais aussi la méditation de la parole de Dieu, être ami de la parole de Dieu chaque jour. Il s'agit aussi de proclamer de sa bouche des éléments que nous voulons vivre et en dernier lieu, proclamer son succès devant Dieu, se rappeler de tout ce que nous avons vécu de bien avec l'Éternel Dieu. Et ces éléments nous aideront bien sûr à ne pas tomber dans les traumatismes quand nous rencontrons des situations compliquées dans la vie. Je vais demander à l'évangéliste de prier avec nous, bien sûr, et aussi avec tous ceux qui nous suivent, pour que Dieu nous aide à respecter ses principes, mais aussi par son Esprit Saint, à ne pas nous retrouver traumatisés, mais à vivre comme il le veut et à atteindre aussi nos destinées, bien sûr, parce que c'est des pensées que tout part. Bien entendu. Gardez bien propres vos pensées, elles vous feront aboutir à votre destinée. Bannissez la crainte, remplissez vos pensées de tout ce qui est admirable, surtout l'amour. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, l'occasion que tu nous offres pour ces quelques minutes, laisse que tu puisses toucher quelqu'un qui était sur le voyage dans un processus vers le traumatisme. Que cette parole puisse l'arrêter net et tourner son regard sur toi, les dieux de toute puissance et les dieux d'amour. Merci de nous fortifier, de nous donner du courage. En dépit de toutes les situations difficiles par lesquelles nous pouvons être en train de passer, que ta main soit sur chacun de nous et nous donne la paix qui dépasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. En cas de questions, contactez-nous sur le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Restez branchés sur B1 Télévision. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur notre chaîne YouTube African Enterprise DLC et que Dieu vous bénisse.